Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, vous venez d'adresser à tous les parents de collégiens un document de pure propagande pour présenter votre réforme du collège. Un document que je tiens ici totalement mensonger, qui révolte la quasi-totalité des enseignants de collège. Dans ce document, vous oubliez de dire que chaque élève de collège va perdre 1h30 de cours chaque semaine tout au long de sa scolarité. Vous oubliez de dire que les élèves qui choisissaient les sections européennes et qui apprenaient le latin, que vous détruisez, que vous supprimez, remplacé par une vulgaire culture latine, vont perdre 6 heures de cours par semaine. Pour vous, pas une tête ne doit dépasser. C'est le nivellement général par le bas. Vous vous rattrapez en faisant croire que vous allez multiplier l'accompagnement personnalisé. Et vous mettez un petit dessin avec un élève et sa maîtresse. Mais cet accompagnement personnalisé n'est pas individualisé. Il y a 30 élèves dans chaque classe pendant cette heure-là. Vous parlez des enseignements pratiques individualisés ou interdisciplinaires, pardon, dans tout ce verbiage de l'éducation nationale. Mais ces enseignements retranchent 4 heures de savoirs fondamentaux par semaine aux élèves de 4e, de 5e et de 3e. Il suffit d'ailleurs de lire les nouveaux manuels d'histoire et j'invite mes collègues à parcourir ces manuels édifiants pour comprendre le sens de votre réforme. Alignement sur les mauvais élèves, destruction de notre histoire nationale, affaiblissement sans précédent de l'enseignement du français. La République dont vous parlez si souvent, a besoin d'une école publique exigeante. Il n'y a pas d'épanouissement scolaire, il n'y a pas d'ascenseur social sans la transmission des savoirs, sans l'effort de l'élève, sans le mérite. Alors, Madame la ministre, quand arrêterez-vous de détruire l'école publique ? La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, merci Monsieur le Président. Pardon, je cherche Monsieur le député. Ah oui, voilà. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dupont-Aignan. J'avoue que je me suis demandé pourquoi tant de questions au sujet de la réforme du collège sur ces bancs depuis maintenant plusieurs mois. En fait, la conclusion que j'en tire, c'est que avec une question sur la réforme du collège, vous faites l'économie de regarder véritablement ce qui conduit aujourd'hui à l'éducation nationale, c'est-à-dire un nombre de réformes comme l'éducation en a rarement connu, sérieuses, des réformes de fond, des moyens véritablement mis, et que, au contraire, vous pouvez vous contenter en effet de recopier ici ou là quelques analyses d'une exactitude toute relative, parce que, Monsieur Dupont-Aignan, est-ce que vous êtes simplement allé regarder les programmes dont vous parlez? Est-ce que vous êtes allé regarder l'organisation du collège dont vous nous parlez? Non. La réalité, c'est qu'à la rentrée prochaine, que vous le vouliez ou pas, vous aurez dans les collèges de France, en effet, une nouvelle organisation des enseignants et des enseignements qui conduira davantage de collégiens vers la réussite. Merci Monsieur Dupont-Aignan, je connais les manuels. Vous aurez à la rentrée prochaine des programmes qui, pour la première fois dans l'histoire, ont été pensés sur l'ensemble de la scolarité obligatoire, de l'école primaire jusqu'à la fin du collège, et qui sont donc cohérents, progressifs et qui permettent aux élèves d'apprendre toujours mieux. Une fois qu'on a dit cela, je reprends le début de votre question. Vous nous reprochez donc d'avoir adressé aux parents d'élèves une plaquette d'information pour qu'ils comprennent ce qui attend leurs élèves à la rentrée prochaine. Eh bien, écoutez, Monsieur Dupont-Aignan, libre à vous de ne pas lire cette plaquette. Moi, les retours que j'ai de la part des parents sont extrêmement positifs et m'indiquent que, bien loin de l'idéologie dont vous êtes porteur, ce collège... La parole est à Madame Bechtel.